Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo, mais avant de vous annoncer le sujet de la vidéo, je vais me présenter. Moi c'est Mounia. Cette chaîne sera tenue par moi-même et l'une de mes meilleures amies, mais on s'est mis d'accord pour que la première vidéo traite du sujet de la sleeve, tout simplement parce que je me suis fait opérer le 14 février d'une sleeve. Et je voulais partager ça avec vous parce que je rencontre de plus en plus de monde qui ont recours à cette opération-là. Et je me suis dit que c'était pas mal de partager avec vous mon parcours et l'évolution parce que je suis à un mois post-opératoire. Donc si ça peut vous aider, pourquoi pas partager ça. Donc moi, je suis rentrée le 13 février à 4 h à l'hôpital et je me suis fait opérer le 14 environ dans les coups de 13 h 30. Il me semble que ouais, je suis descendue au bloc à 13 h 30. L'opération a duré 2 heures, je suis restée 1 h 30 en salle de réveil et je suis remontée dans ma chambre à 18 h. Au niveau des douleurs, pas vraiment de douleurs, que ce soit le jour même, le lendemain, hormis les douleurs de gaz. Donc celles qui ont déjà eu recours à cette opération-là savent très bien de quoi je parle. Au niveau de là, jusque là, à peu près une douleur atroce, limite, j'avais l'impression qu'on m'avait déboîté l'épaule. Mais vraiment, je ne saurais même pas comment vous décrire la douleur tellement elle était intense en fait. Et mis à part ça, vraiment pas de douleur, j'avais même pas l'impression qu'on m'avait enlevé un bout d'estomac ni quoi que ce soit en fait. C'est dingue à dire mais c'est vraiment vrai, pas de douleur au niveau de l'intérieur, vraiment zéro. Donc je suis retournée, donc je suis rentrée chez moi pardon, le 17 février en fin de matinée. Le retour s'est très bien passé, hein, hormis le retrait du redon. Ça, vraiment, ça m'a pas fait mal. C'est très désagréable, mais une fois qu'on me l'a enlevé, c'était, comment vous dire, des crampes atroces. Je marchais 2 secondes, je devais m'arrêter tellement c'était horrible. Mais ça a duré 2 heures et et la douleur s'est estompée toute seule. Donc le redon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une bouteille en plastique avec un long tuyau qui est relié à l'intérieur du corps et il y a un liquide qui s'écoule, c'est comme un drainage. Et un drainage ou un drain, je crois que c'est un drain, mais je crois que les deux sont pareils. Enfin bref, le chirurgien m'a dit que c'était un drain, donc il y a tout le mauvais liquide qui s'écoule. Et c'est grâce à ça justement qu'on refait le test bleu. Donc pour savoir s'il y a une fuite au niveau de l'estomac ou pas. Beaucoup de personnes disent que le liquide est amer ou quoi que ce soit. Moi personnellement je l'ai bu sans problème. Après je l'ai bu en une demi-heure, c'est vrai, mais pas de goût. Je sais pas. J'ai vraiment pas... J'ai vraiment pas trouvé ça mauvais, mais pas bon non plus. L'infirmière me disait que certaines personnes trouvent que ça a le goût de l'encre. Je lui ai dit personnellement, j'ai jamais goûté d'encre, donc je peux pas vous dire. Mais enfin voilà. Et, à part ça, j'ai eu mon premier repas. Donc attends, monsieur, le 14, 15, le 16. Donc le 16. Donc je suis restée 2 jours sous perf. Donc on m'alimentait sous perf. Et j'ai eu mon premier repas le 16. Donc c'était un bol de thé et un yaourt et une compote. Rien de très waouh. Enfin en même temps j'ai bu 2 cuillères de thé et à peine touché à mon yaourt que j'en pouvais déjà plus. Le soir j'ai eu mon premier bouillon. Comment vous dire, aussi pâle que ma tête d'oreiller, c'était vraiment une horreur. Après, certaines personnes trouvaient ça hyper délicieux parce qu'elles n'avaient pas mangé depuis 2 jours. Moi, j'ai trouvé ça infect, mais vraiment. Je n'ai même pas bu 3 cuillères que je me suis stoppée. L'infirmière me disait mais faut manger, hein, faut boire, nanani. Je lui dis non, ça ira, franchement j'ai pas faim. J'avais plus soif qu'autre chose. Donc le vendredi je rentre chez moi, ma copine avait déjà fait les courses, donc je vis en colocation au cas où.
donc elle avait déjà fait les courses pour ma sortie, donc tout était prêt, elle a préparé mes bouillons. Elle qui n'avait jamais fait de bouillon, elle a fait des bouillons. Et le premier bouillon, donc le deuxième plutôt, le bouillon, ouais, c'est mieux passé qu'à l'hôpital parce que c'était moins fade, on va dire. Mais je n'en buvais pas autant, en fait. Je prenais peut-être 2 cuillères en plus, mais voilà, c'était très minime. Donc j'ai fait ça pendant 2 semaines parce qu'il faut savoir que avant l'opération, on nous donne un protocole comme celui-ci. J'espère que vous voyez. Donc un protocole comme celui-ci sur une dizaine de pages, je crois, peut-être un peu moins. Donc avec toutes les phases à respecter. Donc moi, en sortant de l'hôpital, j'étais sur la phase numéro 1 qui est la phase BIC. Donc boisson, yaourt et compote à faire pendant 2 semaines. Avant c'était 3 semaines, mais ils se sont rendus compte que c'était hyper difficile à tenir pour celles et ceux qui étaient opérés. C'est déjà 2 semaines, c'est juste un combat. Alors 3, je crois que je me serais tiré une balle. Donc le BIC c'est tout simplement boisson, yaourt, compote. Donc en boisson de l'eau, le bouillon le midi et le soir. Et la compote c'est le matin, yaourt compote c'est le matin, le midi et le soir. Et à 16 h aussi. Donc voilà, en gros faut prendre environ 6 repas ou plus. En gros, il faut qu'il y ait 6 repas dans la journée obligatoires. Après, si on arrive à faire un repas en plus, tant mieux. Ensuite, la deuxième étape, c'est la consistance mixée, donc purée. Vous le voyez là. Et c'est à partir de la 3e semaine. Donc, normalement, c'est à partir de la 3e semaine, mais là, pour le coup, c'est à partir de la 2e semaine. Donc, au bout du BIC, donc quand vous avez fini vos 2 semaines de BIC, vous passez directement à la période mixée. Alors, c'était beaucoup mieux, mais rien d'extraordinaire. Vraiment, cette période-là, je l'ai mieux vécue que le BIC, c'est vrai, mais le problème que j'avais, c'est que j'avais vraiment énormément de mal à mixer ma viande et mes légumes. Les deux mixés ensemble, je trouvais ça vraiment infect. J'avais l'impression de manger une nourriture de bébé. Et c'était juste pas possible. Donc j'ai essayé de mixer ma viande et mes légumes à part. Ça passait toujours pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai haché ma viande au maximum. Et j'ai mixé mes légumes en consistance purée. Et là, ça passait beaucoup mieux. Donc j'ai fait la période purée pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, mon poids a stagné. Donc je ne perdais plus. Il faut savoir que pendant les 2 semaines de BIC, j'ai perdu 10 kilos en 2 semaines. Donc dès que j'ai entamé ma période mixée, mon poids s'est stabilisé. Enfin, pas stabilisé, mais a stagné. Donc je ne perdais plus du tout. Le chirurgien m'a dit que c'était normal parce qu'il fallait que mon corps se remette de ces 10 kilos perdus. En 2 semaines, c'était vraiment énorme en fait. Et que mon corps se reposait tout simplement et que ça allait repartir de toute façon, qu'il allait repartir de lui-même. Donc il fallait laisser le temps au temps. Donc pendant 3 semaines, je me suis pesée, il n'y avait rien qui descendait. Bien au contraire, des fois je prenais 500 grammes. Mais bon, je ne me suis pas vraiment inquiétée à ce sujet-là. Ensuite, au bout des 3 semaines, j'ai commencé, donc ça fait 1 semaine que j'ai commencé ma période petit morceau que je vais vous montrer là. Donc ça c'est la 3e semaine, donc petit morceau. Donc tout est inscrit là, hein, donc il n'y a pas de secret et toutes les réponses sont dans ce document là. Donc petit morceau, c'est vraiment, on reste vraiment sur les aliments autorisés. Donc tout ce qui est légumes verts, pommes de terre, pâtes alphabet, etc. Et les viandes maigres, donc je vais vous donner quelques exemples. Donc les viandes maigres, donc tout ce qui est poulet, blanc de poulet, steak haché à 5% de matière grasse, enfin voilà quoi, le filet de bœuf, c'est vraiment les viandes les plus maigres possibles. Et moi personnellement, je mange 50 grammes de protéines
pas plus. Et encore, je ne finis pas mes 50 grammes. Après, il y en a qui mangent plus, il y en a qui mangent moins. Moi, je suis mon estomac et j'écoute beaucoup mon corps parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand il me dit stop, il n'y a même pas une cuillère qui peut passer. Alors qu'avant, c'est dingue, je me disais, avant d'être opérée, même si j'en pouvais plus, je pouvais quand même rentrer une cuillère dans ma bouche, même si j'avais plus faim, quoi. Au jour d'aujourd'hui, non seulement j'ai pas la sensation de faim, mais en plus de ça, au bout d'un moment, mon corps est sature, quoi. Pour vous faire une idée, je mange dans une assiette à dessert, donc les petites assiettes. Donc, et je la remplis pas. Je dois mettre au niveau de la période purée, je mettais une cuillère à soupe de purée et une cuillère à soupe de protéines. Donc voilà, c'était ce que je mangeais. Maintenant que je suis passée aux petits morceaux, je mets, par exemple si on parle de pommes de terre, je mets deux carrés de pommes de terre, on va dire, et deux cuillères à soupe de légumes avec une protéine à côté, que ce soit une cuisse de poulet ou une tranche de blanc de dinde ou blanc de poulet, peu importe. Mais voilà. Et je ne finis pas mon assiette. Encore une fois, mais bon, je pense que ça viendra avec le temps. Déjà, je mange beaucoup plus qu'avant, mais voilà, même si je finis pas encore mon assiette, je m'inquiète pas trop parce que je me sens pas fatiguée, enfin voilà, je me sens pas fatiguée tout simplement et je mange à ma faim, voilà. Même si ça peut paraître peu pour certaines personnes, moi ça me suffit amplement. Donc voilà pour l'alimentation. Au niveau des médicaments qu'on a à prendre, déjà en sortant de l'hôpital, déjà pendant votre séjour à l'hôpital, vous avez des piqûres d'anticoagulants pour éviter tout ce qui est phlébite, thrombose, etc. Vous avez aussi des bas de contention à porter. Et les piqûres, vous les continuez aussi une fois chez vous. Donc pendant 3 semaines, vous avez des piqûres de Lovenox. Au début, ça va. À la fin, il y en a ras-le-bol parce que ça fait mal, ça brûle. Moi, j'ai eu des bleus énormes. J'ai eu les 2 cuisses remplies de bleus. Je n'en pouvais plus. Au jour d'aujourd'hui, je les vois encore, même si ça fait 1 mois déjà que je me suis fait opérer. Mais je les vois encore. Et vous avez aussi une prise de sang à faire 2 fois par semaine pour voir si votre sang n'est pas trop fluidifié. Enfin, je dis vous avez à faire, c'est ceux qui sont dans le même hôpital que moi. Donc moi je me suis fait opérer à l'hôpital de La Fontaine. Donc je sais pas si c'est partout pareil, mais moi c'est les indications, enfin l'ordonnance que j'ai eue par rapport à mon opération. Ensuite, au niveau des médicaments, j'ai du Alviltil, j'ai du Nutriel, j'ai du Elviti, j'ai du Tardiféron et c'est tout. C'est déjà. Et j'ai comment on dit ça? De l'Inexium, pardon. Oh là là, j'ai bafouillé. Donc j'ai tout ça à prendre tous les jours. Le Nutriel, c'est tous les 2 jours. C'est des vitamines, à part le tardiféron et l'Inexium. L'Inexium, c'est pour protéger l'estomac et le tardiféron pour le fer, tout simplement. Après, tout le reste, c'est des vitamines. Au début, c'était assez difficile à prendre parce que les cachets sont hyper gros. Donc, notamment pour l'Elviti et le Chloruso, que je vous ai pas dit. Je crois que c'est Chloruso. Bon, bref, c'est quelque chose comme ça. C'est des cachets qui sont pas très loin du Doliprane 1000, mais c'était difficile à faire passer et avec le temps, ça passe tout seul. Voilà. Au niveau des médicaments, il n'y a que ça, c'est déjà pas mal. J'ai entendu dire qu'à la réunion des 3 mois, donc on se fait suivre pratiquement tous les mois. Le premier rendez-vous, c'est 1 mois après l'opération et ensuite c'est on a un deuxième rendez-vous avec le chirurgien. Enfin moi personnellement j'ai eu rendez-vous le 12 mars et j'ai rendez-vous le 12 mai. Donc oui, on va dire que 1 mois après et 2 mois après. Voilà. Ouais, 1 mois après et 2 mois après. Et ensuite il y a la réunion des 3 mois à faire. Donc apparemment à cette réunion là on augmente les vitamines ou pas, on fait des prescriptions pour des gaines abdominales ou qui descendent jusqu'aux cuisses. Je sais pas encore parce que je suis qu'à 1 mois comme je vous ai dit.
Donc on va parler de poids maintenant. Donc mon poids de départ était de 112, donc la veille de l'opération, j'étais à 112 kilos. Pour ceux qui me connaissent, ils vont être choqués, je pense, parce que ça se voit pas forcément. Je sais que moi, j'ai vu des personnes avec qui j'ai fait le parcours, donc à l'hôpital, qui étaient à 106 et à 106 ou à, je sais pas, moi à 90, et qu'ils étaient beaucoup plus imposants que moi. Et moi, quand je leur ai dit, bah non, je fais 112 en fait, et ils m'ont pas cru. Enfin, elles m'ont pas cru plutôt. Et j'ai dit, bah pourtant c'est vrai, je suis à 112 kilos, même si ça se voit pas morphologiquement, les kilos sont là. Voilà de toute façon pourquoi j'ai décidé d'avoir recours à cette opération-là. Après, c'est un choix qui n'appartient qu'à moi. Vous pouvez ou ne pas le comprendre, peu importe. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Par contre, pensez que c'est une opération qui est facile à vivre, et que c'est le choix de la facilité, je ne suis pas d'accord, parce que on se fait quand même enlever un bout d'estomac, même si on l'a choisi, ce n'est pas quelque chose de facile. On a une alimentation plus que stricte, même si on n'a plus du tout de sensation de faim, même si on n'a plus cette envie-là de manger. Certaines personnes l'ont toujours. On ne peut pas manger tout ce qu'on veut. Enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. On n'est pas dispensé de faire du sport. Au bout des 2 mois, on doit faire du sport justement pour accélérer la perte de poids, pour retendre la peau, pour raffermir la peau. Donc il n'y a rien de facile en fait dans l'opération. Certes, c'est un coup de pouce qu'on nous donne, mais l'opération ne fait pas tout. Donc de là à dire que c'est facile, je suis pas vraiment d'accord. Après, vous pensez ce que vous voulez. Donc je vous disais que la veille de l'opération, j'étais à 112 kilos. Et aujourd'hui, à un mois post-op, un mois et quelques jours, un mois et une semaine post-op, je suis à 99 600. Donc j'ai perdu 12 kilos tout rond. 12 kilos tout rond, je ne vais pas me tromper. Je vais vous dire n'importe quoi, il me semble que c'est ça. Oui, c'est bien ça. J'étais à 112 et je suis à 12 kilos et j'ai perdu 12 kilos 400. Donc moi j'utilise cette application là. Je ne sais pas si vous pourrez la voir. Mon téléphone il est crade, je m'excuse. Donc voilà, c'est une application pour suivre son poids. Donc voilà, je suis à 99 600 à un mois post-opératoire, donc je suis satisfaite de ma perte de poids, même si celle-ci a stagné pendant 3 semaines. Je ne me suis pas inquiétée, je me suis dit que c'était normal, que c'était mon corps qui se reposait et qu'il ne fallait pas trop lui en demander non plus. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, ne vous en faites pas trop, essayez de bouger peut-être un peu plus et vous verrez que ça redescendra. Normalement, il n'y a pas de raison. On ne peut pas parler d'échec, on va dire, à 2 semaines post-opératoire, c'est juste pas possible, quoi. À moins que vous ayez un problème pardon, très très grave, je pense qu'on ne peut pas parler d'échec à ce stade-là. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider et j'espère que la vidéo surtout vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, que ce soit au sujet de la sleeve ou au sujet du parcours. Je pense que je vous ferai une vidéo par rapport à mon parcours pré-opératoire, donc tous les examens que j'ai eu à faire avant l'opération, et une autre vidéo peut-être à 2 mois post-opératoire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!